Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de la semaine d'Entrée des artistes, toujours sur Speed Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Je suis toujours cette semaine accompagné de Mélina. Mélina, bonjour. Bonjour Nadir. Pour cette deuxième émission de la semaine, nos invités de mardi ont décidé de squatter les studios. En fait, ça fait 2 jours qu'ils sont là, clairement. Ils sont restés avec nous, ils se disent, on est bien, il fait chaud, il y a une fontaine à eau. On va rester avec eux toute la semaine. Clara, surtout qu'on est sympa. Et Nelson, Nelson, comment va ? Très bien, et voilà, toi ? ça va. L'émission de mardi, c'est plutôt bien passé. Vous étiez plutôt contents. Excellent, super. C'était trop bien. Tant mieux. Donc je rappelle que ils jouent dans la pièce Hubris, qui se joue à la Folie Théâtre du jeudi au samedi à 21h30. Mais notre invitée du jour, elle est là, c'est Maud Ribler. Maud, bonjour. Bonjour. Qui joue son spectacle qu'elle a écrit, qu'elle a mis en scène également avec la collaboration de Christian Lucas. Exactement. Qui s'appelle Sous Influence. C'est à la Manufacture des Abbesses à Paris et c'est du lundi au jeudi à 21h. Bravo Nadia, parfait. Il a bien révisé. Je révise mes fiches, si vous très croyez. Moi, je ne glande pas, moi, la semaine. Voilà. Bien sûr. Alors, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ton spectacle ? Grosso modo, je pourrais vous dire une chose très simple, c'est que Maud est une influenceuse autoproclamée qui va vous apprendre à vous aimer pour devenir enfin la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc c'est un spectacle qui traite des réseaux sociaux, un sujet qui m'a fascinée notamment pendant le confinement, parce que je me suis dit que c'était quand même fou tout ce qu'on pouvait montrer dans ce petit écran, et tout ce qu'on pouvait voir. Et donc j'ai décidé d'écrire ou de fabriquer en fait une fausse influenceuse que les gens ont pris pour une vraie influenceuse. Donc j'étais vraiment au second degré, mais les gens pensaient vraiment qu'elle allait avoir un code promo, qu'elle allait avoir des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Donc je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc à faire par rapport à ça en 2023-2024. C'est quand même un sujet qui, moi, m'intéressait énormément. Ce qui est intéressant dans ton spectacle, c'est que tu aurais pu vraiment t'amuser à critiquer ou à surexagérer le monde des influenceurs, parce que j'aime pas cette expression me fait rire, il y a à boire et à manger dans le monde des influenceurs. Il y a des gens qui peuvent donner des conseils qui sont très intéressants, notamment les coachs sportifs. Exactement. Qui sont un petit peu présents dans ton spectacle. Ouais. Mais il y en a que tu regardes d'un air mais affligé. Tu dis mais c'est sérieux, tu as l'impression que ce qu'ils te racontent c'est une blague, alors que eux ils jouent leur vie quand ils parlent de ces trucs-là. Mais tu aurais pu vraiment faire dans l'exagération, comme c'est pas permis dans ton spectacle, vraiment dans une caricature surexagérée, mais pas du tout. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton spectacle. Merci. Et que j'ai trouvé intelligent. C'est que c'est pas de l'humour gras, c'est drôle, mais c'est très psychologique. C'est une vision très psychologique du monde des influenceurs que tu montres dans ce spectacle que tu as écrit et que tu joues en plus. Ouais, en fait, c'est hyper important ce que tu dis. Je suis très contente que tu l'aies perçu comme ça, parce que moi, je voulais pas du tout faire une critique au vitriol de ce milieu que je ne connais pas, en vérité. Je ne suis pas influenceuse. Je n'ai pas les clés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me fascine et que je suis consommatrice. Donc, le biais, il n'était pas simple. C'est-à-dire que rentrer avec un spectacle comme ça, en disant juste « c'est nul, ça ne m'intéresse pas » et en gros, pardon, c'est de la merde. Je trouvais que c'était un peu dommage de monter sur un plateau et d'avoir juste à dire regardez, c'est nul, foutons-nous bien d'eux, de ces gens qui, en vérité, je ne suis pas en train de dire qu'ils font que du bien, mais ils ne font pas que du mal. Oui. Et en effet, écrire là-dessus, c'est quelque chose qui peut être un peu justement sur un fil, puisque tout le monde va sortir. Vous voyez, le plus drôle, c'est que j'ai des gens qui ont 20 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans. Il y en a qui n'ont pas les réseaux sociaux, il y en a qui n'ont pas de portable et qui me disent en sortant « Waouh, ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est ça, les réseaux sociaux. Ok, trop bien. » Donc déjà, ils ont gagné un truc, moi aussi. Et je voulais pas que cette fille passe pour quelqu'un de stupide ou de caricatural. Exactement. Elle fait ce qu'elle peut. Oui. Et ce qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont des fois, évidemment que ça attise un peu la haine, et je parle des haters, enfin il y a quand même plein de choses à raconter, mais il y a des nanas qui ne font de mal à personne en vérité. Non. Tout comme il y a des gens qui vont un peu abuser en faisant beaucoup de choses autour du développement personnel, tout ça. Bon, mais le sujet est gigantesque. Et je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup lu de trucs sociologiques, justement, de bouquins sociologiques sur qu'est-ce que ça faisait l'influence, etc. Donc voilà, ça m'intéressait beaucoup. Mais justement, cette scène sur les haters ouais. que j'ai vue,
Mais c'est juste énorme. Elle est heureuse d'avoir ses premiers haters. Parce que le fait d'avoir des haters, c'est une consécration. Bah, ça te valide en fait, c'est ça, évidemment. Quand on dit du mal de toi, on parle de toi. Voilà, t'as la carte. Exactement. Mais tu sais, là c'est marrant parce que je me dis au théâtre, donc c'est un peu la première fois que je le montre, etc. Donc mon spectacle date du mois de janvier. J'avais commencé au théâtre La Flèche, là je suis à la Manufacture des Abbesses, donc je crois que j'ai joué une 20aine de fois. Et justement, on m'attend un peu au tournant de tiens, ce serait pas un truc juste au vitriol, et non, justement, ça ne l'est pas. Et je pense que justement d'aborder, par exemple, ces haters. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire un peu des petites vidéos sur Instagram avec cette fausse influenceuse, j'ai eu un haters, un vrai mec qui m'a écrit, qui m'a appelé, et puis qui m'a laissé un vocal en me disant mais en fait, tu dis n'importe quoi, t'es complètement débile, c'est débile ce que tu dis. Il n'avait pas du tout compris le second degré. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est dingue. Et du coup, j'ai publié ce truc. Mais avalanche de gens qui m'ont dit oh, mais c'est incroyable, mais oh là là, mais les gens sont trop cons, nanani, nanana. Enfin, il y a eu une sorte de déferlante de tiens, on l'a attaqué, donc on l'attaque. Exactement. Et je pense que vraiment, si on ne fait pas attention aux haters, déjà, ça valide un truc, c'est clair, pour toutes les filles qui peuvent aussi passer des petits coups de gueule de temps à autre en disant « Ah non, mais c'est dégueulasse !» etc. Et si on valide pas ces haters... Tu les imites bien, les filles qui font ça. Je les ai beaucoup regardées. On sent le vécu, presque. Non, j'ai beaucoup regardé ces filles, évidemment. Moi, j'ai passé 8 heures par jour sur les réseaux, c'est pas une blague, hein, vraiment. J'ai vraiment passé énormément de temps pour décortiquer les trucs. Puis en fait... Enfin, je sais pas si vous consommez les réseaux sociaux autour de ça. Si, je consomme beaucoup. Voilà. Et moi, je vis avec un influenceur. En plus Et oui. Mon copain est influenceur. Oui. Et c'est incroyable, influenceur de quoi? Il est photo-vidéo. Génial. Et il parle, il donne des tips photo, vidéo, et il apprend un peu tout ce qu'on peut savoir sur... les photos, les vidéos, l'étalonnage. Voilà, ça c'est ça. Et donc, c'est d'une catégorie d'influence. Ouais, carrément. Voilà. Comment faire un joli tuto make-up et avoir un bon contouring? Moi, je redire ça. Mais toi, ça va pas te parler. Mais oui, mais toi, c'est normal. T'es pas intéressé par le maquillage, bon. Non, mais oui, mais excusez-moi, dans les influenceurs, je m'excuse, ou alors je suis oser le dire, enfin oser, si vous avez le courage, dire que je suis un vieux con. Oui, pareil. Mais des aujourd'hui influenceurs... Fais gaffe. Il le prend super mal. Voilà. Ce sera coupé au montage. Oui. Heureusement que nous sommes en direct et que nous sommes jeudi. Voilà. J'ai l'impression que pour les hommes, en règle générale, il y a beaucoup moins de thèmes d'influence utiles et intéressant que pour les femmes. Je sais pas si, vu que j'ai un autre homme. Je pense que c'est un biais cognitif à mon avis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même pour les hommes aussi. Ouais, et surtout aujourd'hui, de plus en plus, on a vraiment une montée de l'influence pour les hommes, mais limite un peu extrême. Voilà. Y a des gens qui caractérisent ça de masculinisme, de machin. Beaucoup d'influence de musculation. Ouais, je pense à ça. Voilà, le make-up aussi, hein, ça intéresse quand même aussi pas mal d'hommes. Oui, mais il y a même y a des hommes qui font des tutos make-up. Ouais, j'ai vu, il y a un mec qui cartonne grave sur les réseaux sociaux. Comment bien raser sa moustache. Voilà. Non, mais de maquillage, il met du sûr. fard à paupières et tout, et c'est en gros pour banaliser le make-up pour les hommes. Et il cartonne à mort sur les réseaux, c'est un Français et il cartonne à l'international. Oui, donc je suis vraiment il y a des influenceurs jeux vidéo, même mécanique, je pense. En fait, c'est juste parce que du coup, ils sont pas forcément dans ton fil d'actu. Ah oui, donc je suis un vieux con, c'est ça. Mais non, tu ne l'es pas du tout. Non, mais pas du tout, pardon. Parce qu'en fait, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis dit, mais il faut quand même que j'écrive aussi à un moment donné pour les garçons. Mais moi, sur mon fil, il n'y a aucune... tu vois, j'avais aucune information. Je suis une fille, donc forcément, je ne vois pas les trucs. Enfin, forcément. En tout cas, l'algorithme ne me donnait pas à voir ça. Donc, par contre, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des petits trucs assez stylés. Et notamment, il y a une scène qui s'inspire de ça, c'est que j'ai vu beaucoup de masculinistes, des mecs qui sont vraiment dans la survie, quoi. Donc, il y a un exemple de ça, tu vois. Et ben, en fait, ça va conclure un peu c'est un peu le clou du spectacle. On va jusqu'au moment où il y a un gars qui dit que là, maintenant, il faut survivre, il faut se préparer à la guerre, que c'est comme ça. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup ces garçons, tu vois, qui prennent des grands bains, qui sont hyper spirituels, qui essaient de reconvoquer la virilité qui est à l'intérieur d'eux. Julien Doré. Ouais, un peu des mecs comme ça, tu vois, mais en vérité. C'est ça qui aussi inspire d'autres garçons, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est ça que moi, j'ai retenu. Et je voyais surtout, ce qui est très étrange aussi, des garçons qui ne filmaient pas leur visage.
Donc, par exemple, dans le spectacle, il y a la scène du masculiniste que tout le monde a voulu nommer comme ça, et c'est pas faux, où on ne voit pas qui parle. Parce que c'est des vidéos qui n'ont pas de... les mecs se montrent pas. Oui, il y a donc juste les la vidéos voix, anonymes, il y a juste la voix ou le demi-corps. Et puis, bon, voilà. Donc dans le spectacle, on a voulu reconvoquer ça par la lumière, où je suis juste éclairée de derrière, donc on voit une silhouette. Et évidemment, je peux faire ce que je veux. Et je peux dire, allez, les femmes, elles s'occupent du foyer, des enfants, et c'est comme ça, voilà. Et c'est un peu caricatural, pour le coup, vraiment. Mais moi, j'ai pas eu accès à d'autres trucs, à part, en effet, ces garçons qui maintenant font du make-up. Mais comme tu le disais dès le départ, il y a beaucoup à boire et à manger, donc il faut faire des choix et il faut aussi penser à ce qui résonne en nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour écrire ce spectacle. Et dans ce spectacle, il y a une célébrité qui est là de temps en temps quand même, on peut le dire. Qui est-ce ? C'est Caca, Mademoiselle Caca, je l'appelle. Elle s'appelle Kim. Kardashian. Kim Kardashian. Qui est rendue vivante par un truc. Mais en fait, elle peut pas être plus vivante. Juste merveille, ouais. Un masque avec ses yeux. Ouais. Et bah écoute, en fait, pour tout vous dire, je suis tombée en adoration. Non, voilà, c'est ça. J'ai 106, ouais. Non, mais en fait, je suis tombée vraiment en adoration de ces personnages, parce que vraiment la famille Kardashian, c'est des gens hip que tout le monde connaît, qui ont traversé toutes les frontières et qui ont créé l'influence. Enfin, Kim Kardashian a créé l'influence, clairement. Elle se sert de sa vie, elle utilise depuis toujours Instagram. C'est une femme d'affaires, en effet. Et en fait, quand moi j'ai voulu écrire ce spectacle, je me suis dit il faut qu'il y ait la figure d'une influenceuse qui me dépasse un peu, donc Kim Kardashian. Et en effet, au départ, je voulais me mettre un truc de chirurgie esthétique sur le visage, comme si on voyait que je me venais faire opérer, etc. Ça aurait pu. Et puis j'ai vu, en regardant les 12 saisons des Kardashian... Ah oui, quand même. Tu t'es vraiment très bien documenté. Le travail est un bon alibi. Dieu merci. Elle a voulu jouer vrai. Ah ouais, j'y suis allée à fond, j'ai pas rigolé du tout. 8 saisons comme ça à la fin. Mais je pense que ça m'a pris 1 an et demi de regarder tout ça. Et 20 saisons. 20 saisons. Et il y a un moment où une des sœurs se fait opérer des yeux, la myopie. Et ils font des énormes fiestas tout le temps chez eux, dans leurs énormes maisons. Et donc, à un moment, Kylie Jenner revient de son opération des yeux. Ils font une fête géante. Et ils ont tous des yeux, mais comme des yeux en papier, quoi, en carton. Donc, ils se mettent tous ces petits yeux sur le visage. Ah, c'est pour ça. Et je me suis dit, mais c'est une super idée. Et donc, évidemment, je me suis dit, je vais faire Kim Kardashian avec ses fameux yeux de papier. Et je trouve que c'est symbolique parce qu'il y a un truc de tout le monde la reconnaît. Ça devient une espèce de figure un peu monstrueuse. Elle revient 2 fois dans le spectacle. Elle parle en anglais, donc on ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit, et elle a une voix hyper charismatique. Et voilà, je voulais qu'il y ait aussi, parce que comme seule en scène, donc c'est-à-dire que tu es là pendant 1 heure, il faut quand même que les gens vont t'entendre pendant 1 heure, il faut trouver des petites astuces pour que ce ne soit pas que toi qui parle. Donc il y a des trucs qui sortent de mon téléphone, enfin il y a plein de petites choses qui ponctuent le truc, et notamment Kim. C'est vrai qu'elle est assez fascinante parce qu'elle inspire tout et son contraire en fait. Exactement. On ne peut pas la détester. Ouais. Enfin, on a un peu de mal à vraiment l'adorer. Est-ce qu'on valide vraiment le truc? C'est ça la question. Donc, non mais il y a un truc qui m'a... Question après. Ouais. Ah, non mais vas-y. D'accord, je voulais pas te couper. Non mais moi j'allais un peu dire un truc sur Kim Kardashian, mais vas-y. D'accord. Non, moi je me suis toujours posé la question. L'épisode où elle s'est fait voler ses bijoux à Paris. Moi je suis toujours focalisé là-dessus. Qu'est-ce que ça m'a fait rire? Qu'est-ce que ça m'a fait rire? On parle d'un vrai épisode de non, c'est même pas une série télé. Elle est venue à Paris, elle s'est fait braquer, elle s'est fait voler ses bijoux chez elle. Comme beaucoup. Enfin, malheureusement, c'est pas la première à qui ça arrive je pense à celle qui est très médiatisée sur le vol de ses bijoux, du coup. Voilà, mais c'est surtout que c'est des vieux. C'est des vieux voleurs qui ont au moins 50-60 balais minimum. On embrasse tous nos auditeurs de plus de 50 ans. Voilà. Qui ont organisé le vol de ses bijoux. Avec des pistolets en plastique et tout. C'est ça qui est énorme. Ouais. Et c'est tellement devenu célèbre que c'est devenu même une bande dessinée. Ouais. Mais non. Si, une BD qui s'appelle Les bijoux de la Kardashian, qui raconte le vol de ses bijoux. Ah ouais. Mais c'est tellement rocambolesque qu'en fait les mecs étaient pas du tout très bien organisés. En vérité, elle était tout le temps géolocalisée, donc on savait très bien où elle était. Ils ont mis des costumes de policiers, genre des faux policiers, donc évidemment le concierge a ouvert. Tout le monde a ouvert. Et en fait, elle était là-haut chez elle. Et en fait, elle a vu ces mecs arriver. C'est du grand n'importe quoi, vraiment. Mais par contre, tu sens que la fille est complètement traumatisée. Oui, c'est ça. Elle a vraiment failli mourir. C'est toute une histoire. Enfin, ça, dans les Kardashian, vraiment, c'est un épisode hyper important. Ah oui, d'accord. C'est quel épisode?
que j'aille le regarder à la fin de l'émission. Ça, c'est un Mais peu je me demande s'il n'y a pas certains des voleurs qui sont partis en vélo même après le crime. c'est fort En vélo, c'est les seuls à trouver un vélo qui fonctionne à 23h. Ils ont vu une live, ils ont fait maintenant. Yes. Et c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. T'avais une question Oui, tout à fait. J'ai le temps pour la question ou... Oui. Allez, j'ai 3 secondes. Oui, tu l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, mais je me demandais quel était, avant ce spectacle, quel était ton rapport à toi avec les réseaux sociaux, comment tu les consommais, et qu'est-ce qui t'a le plus surprise en découvrant, vraiment en pénétrant cet univers? Merci de me poser cette question. Eh ben, je t'en prie. En gros, moi, ce qui m'a vraiment, je pense, on est des comédiens, nous qui sommes là autour de cette table. Non, pas moi. Ah zut, je ne savais pas. Mais attends, tu te produis pas. Toujours vrai. C'est une forme de oui. aussi. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a une notoriété qui s'accélère et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et quand moi j'ai plongé dans les réseaux sociaux, mais quand je dis plongé, vraiment, j'étais super en colère en fait, parce que je me suis dit tiens. Il y a quand même des gens qui réunissent. Là, je suis des filles qui ont 800 000 followers et qui font la cuisine, le ménage, qui s'occupent des enfants. Enfin, je veux dire, c'est très louable, il n'y a pas de problème. Mais d'un coup, moi, je suis une femme et ça renforce le rôle de la femme dans son schéma patriarcal. Et ça m'a posé plein de questions. Ça n'est pas que ça, évidemment. Je caricature pas. Enfin, je veux pas dire que c'est juste ça. C'est pas vrai. Mais il y a beaucoup grâce à mon expérience personnelle, je vais vous proposer ma vie et puis vous allez pouvoir en tirer quelque chose pour la vôtre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas vraiment que ce soit quelque chose de véridique que de se fier aux expériences personnelles des autres. Et par exemple, voyez, j'ai amené une petite phrase que j'ai lue d'une philosophe qui s'appelle Julia de Funès, qui a écrit dans Le siècle des égarés, que je vous recommande vivement, et après j'ai terminé, et qui dit, écoutez bien, au risque de prendre pour son être véritable une image illusoire, en croyant se réaliser, on peut s'obstiner dans l'irréalisable. Vous réécouterez cette phrase. Et ça veut vraiment dire qu'en gros, plus tu continues à te persuader que tu es une bonne mère au foyer, que tu es nanani, que tu as besoin de winner, que tu es dans la win, plus tu peux passer à côté vraiment de ce qui fondamentalement fait ton être. Donc c'est ça que décrit, enfin au fond, j'espère, mon spectacle Sous influence. C'est sur cette belle phrase que nous marquons notre pause première musicale. Ils sont tous partis. Voilà. Non. On va les laisser réfléchir justement à cette phrase. On était à tes lèvres. Voilà. Tant mieux. Mais t'inquiète pas, on va y revenir. Non, quand même, non, Nelson, non. Et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite. Et nous sommes de retour, toujours sur Entrée des artistes, toujours avec Mélina, toujours avec Maud, toujours avec Clara, toujours avec Nelson. Et Maud qui est toujours sur scène dans Sous influence à la Manufacture des Abbesses à Paris du lundi au jeudi à 21h. Pour redonner un petit peu de vivacité dans cette vivacité, ça se dit, oui. À cette émission, on va faire un petit jeu. Donc, mais là, par contre, les équipes, c'est moi qui vais les faire. Parce que sinon, ce serait trop simple. Ça va être Clara et Maud contre Mélina et Nelson. Je coupe l'équipe du Brice en deux. Okay. En fait, je vais vous donner un nombre de followers, d'influenceurs ou de personnalités célèbres. J'ai pris des gens qui sont connus, comme je n'ai pas fait casser la tête non plus. Et vous allez essayer de deviner qui c'est. Okay. Je pense que Maud part avec un peut-être. Trop contente de faire équipe avec toi. Je peux encore changer les équipes, faites attention. Ok. Alors, il y en a que je connais pas, je précise. 16,9 millions d'abonnés sur Instagram. Squeezie. Non. Seb la frite. Non. C'est un Français ? C'est une Française. Attends. Non, elle n'est pas française. C'est une femme. Elle est chanteuse de rap. Pas française, chanteuse de rap ? Ouais. Cardi B ? Non. Non, c'est pas assez. Alors. 16 millions d'abonnés. Aya Nakamura ? Non. Non, la plus. Elle est pas française. Non, elle est plus que 16,9 millions. Alors, je la connais pas. C'est une chanteuse qui s'appelle Lalisa. Ok, alors là, directement colle. On est collé là. C'est une rappeuse thaïlandaise. Il allait chercher dans la facilité, oui. Attendez, je vais aller. Alors, super simple. Alors, ok. 323,5 millions d'abonnés. Billie Eilish ? Non. Là, c'est un sportif. C'est un footballeur. Léon Marchand. C'est Ronaldo ? Non, c'est pas Ronaldo. Messi ? Mbappé. Non plus. C'est Giroud ? Non plus. C'est un Français ? Non, c'est pas. Il est pas français. Neymar. Alors c'est Neymar. Neymar ? Non, c'est pas Neymar.
Il va nous sortir un nom. Attends. Je suis 320 millions. Il y a pas Messi, pas Messi. Si, c'est Messi. C'est Messi. Voilà. Lionel Messi. Bien joué, Lionel Messi. Super. 253,6 millions d'abonnés. Donc c'est une femme, elle est américaine, déjà c'est sûr. Ouais, et elle est très connue. Kylie Jenner. Non. Non, c'est beaucoup plus Kylie. C'est 400 millions. Très connu. Bon, je sais. premier degré. Beyoncé. Ouais. Trop forte. Mais dis donc, incroyable. On est à 1-1. Ouais. 307,5 millions d'abonnés. Français ou pas? Non, Pas c'est française. américain. Américain, mais pas française. Et C'est une femme. Ah oui, une femme. C'est une chanteuse? Oui. Elle fait aussi Bah, du c'est Taylor cinéma. Swift. Non. Non. Elle fait aussi du cinéma. Rihanna? Non. Lady Gaga? Non. Ah, c'était Joli. une belle, Joli. belle proposition. Ouais. Moi, je l'aurais validé, mais bon. Merci Mélina. C'est pas Selena Gomez parce que c'est celle qui a le plus de millions de followers. Non. Alors attends. Qui est aussi Ariana Du Grande. cinéma. Ah ouais, bravo. Mais dis donc, ils sont vachement forts. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas nous lâcher les Kardashians, s'il te plaît, parce que j'ai tout là. Le talent que voulez-vous la charger, c'est d'accord. Alors, on va avoir 304 millions d'abonnés. Taylor 304. Swift. Non. Une femme? Femme américaine. Chanteuse? Non. Actrice? Non. Enfin, oui, non, on va dire. Elle a quel âge? C'est une Kardashian? Oui, non. Ça veut Kardashian. dire que C'est ça, c'est de la Chloé télé-réalité. Non. Non. Téléréa? Ah, c'est une Kardashian. Il y a Kardashian. moi qui brûle. C'est Chloé. C'est forcément une des sœurs. Kendall? C'est pas Chloé, c'est pas Kendall. Kylie? Non plus. C'est Courtney? Non plus. Bah c'est pas Kim. Kim elle a 360 millions. Ah bah. J'ai là, vérifié non, c'est hier. Kim. Ah bon, bah alors là, sur mon truc, il y a marqué 304. Donc, Non, 360. Elle en a perdu 4 millions. Justement, elle a perdu 4 millions de followers à cause de la guerre israélo-palestinienne. Ah bon. Ah bon? Ouais, Pourquoi? parce qu'elle a pas pris de position. Ah oui, d'accord. T'as pas eu tort. oui, Ouais, Ah, c'est chelou, ça. Bah ouais. C'est intéressant en vrai, non mais à Bah, observer, à le comprendre. Swiftgate, c'est, encore une fois, hein, la fille s'est quand même prononcée pour Kamala Harris, donc ça veut dire que l'Amérique peut potentiellement beaucoup plus voter pour Kamala Harris. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est des sujets. Ah ouais, c'est vraiment presque de la politique. Ah quoi. Alors, j'ai peut-être pas les bons chiffres, encore une fois. Hein. Merci Maud de dire que je fais mal Je mon t'en prie, travail. excuse-moi. Non, mais par contre, je suis obligée de te corriger sur Kim. Excuse-moi, il y a quelque chose que je ne fais pas laisser passer. 316,6 millions d'abonnés. Une femme? Oui. Chanteuse? Eh ben, c'est Taylor. Non, Non, Taylor, c'est c'est pas Taylor. 289. Attends, je vais vérifier. Je connais Attention, on va pas encore dire que je dis Attends, des conneries. Oui, vérifie. Attends, c'est bizarre. C'est Lady Gaga? Non. Je vais la ressortir à chaque fois. Mais tu as raison. Alors, autant pour moi, c'est plus 316, c'est 424 maintenant. Wow. 424. Non, c'est Kylie. Non, C'est une Kardashian? Alors, c'est Selena Gomez. c'est Selena Ouais, Gomez. Ah, bien non, sûr, là, c'est là, la là, fille là, la plus là. suivie du monde entier. C'est vrai? Ouais, C'est ouais. pardon? C'est la Selena personne Gomez. la plus suivie, la fille la plus suivie du monde entier. Ah mais je pensais vraiment que c'est c'était vrai. Taylor Swift. Ou Non. Beyoncé? Non. Parce que Taylor Swift, elle a C'est pris vraiment une- Selena Gomez. Attendez, Non, c'est non, pas non. Kylie Jenner qui était. Il y Non, avait Kylie, des c'est en bateaux dessous de sur le 400. plateau. Non, non. 182 millions de followers. Taylor Swift. Non, Non, c'est Lady Gaga? c'est un homme ou c'est une femme? c'est une femme. Comédienne. Il y a que des femmes. Hein, dans Ah bah, quelle Comédienne. comédienne, ouais. comédienne. Quel âge elle a? Oh, elle est jeune. Ah, elle est jeune. C'est subjectif. Si 182 j'ai millions, par rapport ça à va. moi, elle est jeune. C'est une colle, ça, On hein. connaît très bien son compagnon actuel aussi également, qui est aussi célèbre qu'elle. Eh oui, mais bien sûr, ils sont tous en couple avec des stars. Alors, je te dis. Alors, attends. Ouais. 182 millions. Une femme américaine, jeune, comédienne. Voilà. On l'a souvent vu s'envoler. On l'a souvent vu dans le sable. Scarlett Johansson. Ah, Zendaya? C'est Zendaya. Ah oui, voilà. bien Zendaya, sûr, bien franchement, joué, avec bien Dune, joué, bien bien sûr. sûr, Voilà, avec bien lui, sûr. et pourquoi s'envoler 189 millions. Pourquoi s'envoler? Bah, Spider-Man. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dans Spider-Man. Ah oui, Mais- c'est Tom Holland, son mec. Bah oui, tout à oui, fait. on savait qu'elle est en oui, couple avec c'est un mec ça. aussi. Mais je dis pas que des conneries, vous savez. Non, mais c'est je vrai, peux c'est dire vrai. des Je trucs fais les sérieux, liens. Mais c'est grave ça quand même. on remet mon sérieux en Non, doute, c'est personne n'ose. Jamais. Alors, un petit peu dommage. 57,2 millions de followers. Taylor Swift. Non. Lady Gaga? Oui, mais oui, c'est Let's go. Clara a la joie. Ah oui, Exactement, je suis Ah, persuadée. Perçante, nous Il dirons faut le savoir. Là, l'ingénieur du son est mort. Pardon, excuse-moi. Lady devenu Gaga, sourd, trop hein. forte. Donc, Ouais, elle est à là, 3, je crois. C'est mon moment préféré de Ouais. l'émission. C'est quand Clara crie trop fort pour la compression. Alors, avant-dernière, 284 millions de followers. 284. Bah, moi, je vais continuer. Bah, tu pourrais dire Taylor Taylor Swift, Swift. mais c'est Bah là, c'est Taylor 289. Swift. Oui, Ah bah parce que- voilà, tu Ah, vois, ouais. Elle en a Allez, fait, c'est ça. bon. Allez. Ouais, On regarde, l'a, sinon ce on serait l'a. chiant. Et alors, moi, je vous en donne une dernière. Alors, Un dernier. attends, qui moi est- j'en avais une autre aussi. Ah, Bon, vas-y, alors, vas-y. toi Non, je t'en d'abord. prie, je t'en prie. Voilà. Attends, c'est le Attends. même. Ça se trouve, c'est la même. Oui, donc je vais Non. vérifier quand même. 291 millions de followers.
Non, je sais pas qui c'est, mais c'est forcément une Kardashian, ça, non? Musicienne. Non, pas musicienne, non. C'est une fille. Oui. Une actrice? 1991. Non. Mais c'est pas Kendall Jenner ou un truc comme ça? Si, c'est Kendall Jenner. Voilà, Ah bah, bien sûr, ouais. évidemment. Ok, qui est toute mignonne. Et alors moi, je vais vous poser une colle. Qui est l'influenceur, enfin disons l'homme le plus suivi des réseaux sociaux sur Instagram? Ça, je pense que je peux C'est trouver. PewDiePie. Non. Réfléchissez simplement, hein, c'est très Emmanuel simple. Macron. Non. Orlando Bloom. Barack On Obama. parle de 630 millions d'abonnés, hein. C'est énorme. Il me Non. semble que. Mark Zuckerberg. Non. Plus simple, vraiment. C'est un acteur? Elon Musk. Michael Non. Jackson. Non. Michael Jackson. Non. Il est mort. Quoi? Non, il est pas Attends, mort. ça va être On peut tellement avoir un simple. indice. C'est très simple. Je crois que c'est pas un influenceur en plus. hein. C'est- C'est pas un influenceur, non. Il a un vrai métier et évidemment un Ah, métier. c'est pas Pesquet, Thomas Pesquet? Non. 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 C'est plus simple que ça. Au départ, Ah ouais. on a trouvé un influenceur qui était un footballeur. C'est un footballeur. Ah bon Bah, Ronaldo. Et ouais, Ronaldo. Sérieux? C'est C'est l'homme le Ronaldo. plus suivi du monde. Ouais. Wow. Ronaldo, Ouais. putain. Cristiano. C'est même Voilà. pas un Français. c'est nul, Et ça. non, c'est même pas un Américain pour le Non. coup. Ça Bah fait oui, plaisir. oui. Balle bon, une perdue fois. pour les Américains. Exactement. Perdu, les gars. J'ai combien de followers Barack Obama d'ailleurs Bonne Bah, question, je sais Et pas combien. et s'il a pas autant de. Qui On entre fait un lui et juste sa prix. femme, lequel On fait un juste prix, chacun Ah donne ouais, un si nombre. vous voulez. Ah oui, entre lui et sa femme, tiens. Entre lui et sa Allez-y. femme. Lui, Barack Obama, vous dites qu'il a combien? dans les 100 millions. 85 Non. millions, moi je dirais. Non, Plus ou moins moins. Ouais. Ouais, 75. Moins. Moi, je dirais 57. 70. Moi, je dirais Moins. 21. 5, 4. 48. Moins. 46. Moins. 43. Moins. 40. Moins. 35. Plus. 37. Moins. 36. Ouais. 36 500. 36 millions de followers. 36 003 Ah. millions. Non, ah oui, Ok. 36 000. 36 000 personnes. Moi, je suis perso. hein, c'est vraiment exclu. Je l'adore. Et Ouais. Michel Et Michelle Obama. Michel, elle a un Insta? Fina, je suis pas au courant. Non, je plaisante bien sûr que si. Je sais. Que quoi Michel Coa. Ah, bah elle en a plus que son Bah, mari. c'est pas étonnant. Tu m'étonnes. Ouais. C'est pas Elle étonnant. en a 57 millions. Oh. Pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal du Pas tout. mal, hein. Pas mal du tout. Donc, bah, c'est. non, mais je me demande qui a gagné le plus entre vous deux. Je me demande si c'est pas. J'ai l'impression que c'est vous, les gars. hein. Ah Bravo. non, hein. moi j'ai l'impression que c'est vous. Non. Moi, C'est j'ai pas vous, mais- d'impression. Ah bon Ouais, c'est vrai. T'as raison. En Ok, fait. On a bah gagné. moi je dis que j'ai gagné. Voilà, Clairement, on a je suis gagné. d'accord avec toi. Je suis d'accord. Voilà. Mais elle a joué sa vie, Maud, sur ce Il y a une balle vraiment. Dès qu'on Allez. disait. C'est un Kardashian. Allez, on va laisser la victoire à notre Oui, invité. c'est un Kardashian. Par- Je par suis fair d'accord. play. Et franchement, je pense que vraiment, si on recompte, vous avez gagné. Ok. Parce qu'après, elle va dire qu'elle a Bah, mal bah, été accueillie dans merveilleux. l'émission. Bravo, On va pas laisser partenaire. gagner. Alors, Mélina, de Oui. quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu le week-end dernier. Alors, je vous emmène aujourd'hui donc découvrir un spectacle assez différent de ceux dont j'ai l'habitude de vous parler. Plutôt que d'un spectacle d'ailleurs, il serait préférable de parler d'expérience. Je vais y aller beaucoup plus tranquillement. En ASMR. Absolument. Alors, d'expérience, disais-je. Et je dois vous l'avouer, vendredi dernier, j'ai vécu l'une de mes premières fois. Et de loin, pas la pire, mais là n'est pas le sujet. Me regardez pas à côté, j'ai rien dit. On a tous regardé Nature en mode. Direction le Bon Marché, qu'Émile Zola surnommait dans son roman Au bonheur des dames la cathédrale du commerce moderne. Et pour cause, ce lieu emblématique du 7e arrondissement de la capitale, créé en 1852 par Aristide Boucicaut, pour la petite parenthèse historique, a marqué la naissance des grands magasins et a révolutionné le shopping en instaurant des concepts qui font désormais partie intégrante de nos expériences shopping, comme le prix fixe, les soldes, la livraison à domicile, l'échange d'articles et bien d'autres encore. Et peut-être avez-vous déjà remarqué, en passant dans le quartier autour de 21h, cette file d'attente qui s'étire devant le Bon Marché alors que celui-ci est fermé. Eh bien, il se trouve qu'il n'est pas si fermé que ça en réalité. Enfin, pour le shopping, si il est trop tard, il faudra revenir demain. Mais à la nuit tombée, la clientèle se fait autre. Et ce sont des spectateurs qui envahissent le plus chic des grands magasins parisiens. Des spectateurs, oui, vous avez bien entendu. Car c'est un époustouflant spectacle immersif qui s'installe dans cet espace transformé en théâtre éphémère le soir venu, puis qui s'effacera avant le lever du jour comme si de rien n'était. Vous en avez probablement déjà entendu parler, peut-être même l'avez-vous déjà vu car il a conquis plus de 20 000 spectateurs l'année dernière. Ce spectacle, c'est celui du Cirque Le Roux, entre Chien et Louve. L'expérience, c'est avant tout le contexte. En effet, ce n'est pas banal de s'introduire dans un grand magasin à la tombée de la nuit, quand ses allées ont été désertées et que celui-ci est plongé dans la pénombre et le silence. On se sentirait presque un peu hors la loi de se faufiler ainsi entre les sacs à main et les parfums de luxe qui semblent avoir été laissés à l'abandon et que l'on se dévouerait bien volontiers pour adopter d'ailleurs.
On emprunte ensuite le grand... Mais je suis repartie sans rien, je le précise. Hein, c'est vrai. Moi, peut-être j'aurais chippé 1, 2. C'est un 3 trucs. C'est tentant, mais on nous prévient quand même que voilà, les caméras sont partout. Oui, non. On emprunte ensuite le grand escalator qui se trouve au milieu du rayon parfum et on se retrouve sous la verrière dans un espace transformé en théâtre avec son parterre et son balcon. C'est là que les 8 virtuoses du cirque Leroux vont nous en mettre plein les yeux, à travers une mise en scène surprenante, poétique et tout en verticalité. En effet, l'immense structure en bois blanc de plusieurs mètres de haut qui surplombe la scène en bois laisse apparaître au fil du spectacle des décors ingénieux qui offrent un véritable terrain de jeu aux artistes et leur permet de jouer sur plusieurs niveaux. On y découvre les parcours de 3 personnages ayant vécu dans le même appartement à des époques différentes. L'un en 1870, l'autre en 1960 et le troisième à notre époque. Et c'est ce dernier qui va découvrir les journaux intimes des 2 autres et nous replonger dans des morceaux de leur vie. Mais l'histoire est presque secondaire, à vrai dire, car très vite, au fil des nombreux et superbes tableaux qui se succèdent, on est envoûté, happé par les décors, les costumes, les musiques, mais surtout par ces corps infiniment souples qui semblent peser le poids d'une plume tout au plus, et qui glissent, se déploient, s'agrippent, se contorsionnent, s'envolent avec une fluidité et une grâce éblouissantes. Entre comédie, danse et acrobatie, ces artistes tricotent une œuvre colorée, vivante, pleine d'humour et de poésie qui nous captive d'un bout à l'autre. On écarquille les yeux, on sourit, on rit. Et ce qui m'a tout particulièrement marqué, impressionné et inspiré, c'est cette confiance absolue que les artistes se vouent les uns aux autres et dont on comprend très vite, dont on ressent même qu'elle est la condition non négociable à la réussite du spectacle. Car dans cet art, celui du cirque, plus que dans n'importe quel autre, le doute, le questionnement, l'incertitude ne peuvent nulle part avoir leur place. Quand l'un des artistes se laisse tomber de dos dans le vide, il n'a d'autre choix que d'avoir confiance en son ou en ses partenaires, dont le rôle est de le rattraper un étage en dessous. Quand l'un d'eux se hisse sur les épaules d'un autre, qui se hisse lui-même sur les épaules d'un autre, et ainsi de suite, chacun ne peut qu'être parfaitement convaincu de la solidité de celle ou celui qui le soutient. Il est fascinant d'observer cette confiance à l'œuvre et de percevoir que la moindre faille dans cette confiance, le plus petit doute qui s'inviterait avant une acrobatie, serait sans doute le meilleur moyen pour l'un d'eux de se mettre dans une situation périlleuse, voire dangereuse, ce qui évidemment n'arrive pas. C'est admirable, ça fait réfléchir et ça donne évidemment à des spectacles comme celui-là une force toute particulière, celle du groupe. Après une standing ovation bien méritée, il est temps de plier boutique, sans rien emporter bien sûr, si ce n'est les étoiles que le cirque Leroux nous a mis dans les yeux. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour aller à votre tour vivre cette expérience au Bon Marché, rive gauche. Merci beaucoup Mélina. Est-ce que quelqu'un a déjà vu d'autres spectacles du cirque Leroux? Parce que moi j'en ai vu certains et j'ai trouvé ça extraordinaire. Non, je n'en ai pas vu d'autres. Jamais vu. Parce qu'ils étaient venus, ils avaient joué des spectacles, je crois que c'était au Théâtre Libre. Il y avait la Nuit du Cerf, ils avaient fait un spectacle la Nuit du Cerf, tout à fait. et le premier avec lequel ils étaient venus à Paris, je crois que ça s'appelait The Elephant in the Room ou quelque chose comme ça. Et j'avais vu ces 2 spectacles-là et j'avais trouvé ça absolument sublime. Ah ouais. Donc là, entre Chien et Loup, ce dont tu parles, Chien et Loup. Ça doit être très intéressant. Et c'est au Bon Marché, donc. C'est au Bon Marché, à la nuit tombée. C'est vrai que c'est très drôle de se retrouver à faire la queue à l'intérieur entre tous les articles et la lumière. Comme ça, on a vraiment l'impression de vivre une expérience un peu, pas interdite, mais quelque chose de pas banal en tout cas. Oui. Mais c'est génial parce que je trouve que ça fait vraiment partie même de l'expérience du spectacle. Parce que le cirque, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Complètement. Et donc d'attendre en plus de ça dans un endroit extraordinaire et ça. interdit Piquer au des public. parfums. Absolument pas. Non, et puis en plus, il y a vraiment génial, pas que du cirque. Enfin, il y a de la danse, il y a vraiment de la comédie. Il y a des moments où les 3 scènes, donc aux époques différentes, se jouent en parallèle. C'est génial. Enfin, vraiment, c'est très très beau. C'est très génial. Beau J'irai le voir. À conseiller. À conseiller. Alors c'est un petit budget, je préfère vous le dire, mais voilà, bon, c'est une expérience. Donc, il y a le lieu aussi qui fait que ça coûte. Exactement. Ok. Voilà. Si je peux conseiller moi un spectacle avant de lancer la dernière coupure musicale de cette émission. Moi, ce week-end, je suis allé au théâtre du Lucernaire, qui m'avait un petit peu manqué. Moi aussi, figure-toi. Le théâtre du Lucernaire. Le théâtre du Lucernaire, il est ouvert tout l'été. Là, il a fermé pour travaux. Il est toujours en travaux, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits qui sont en travaux. J'ai été voir un grand monsieur, qui est Patrick Chenet. J'avais pas vu son spectacle à Avignon. Il y a un spectacle qui s'appelle Lettres d'excuses. En fait, c'est adapté de son livre qu'il a écrit il y a quelques années, où il avait écrit des lettres où il s'excusait auprès de plein de gens. Auprès de... Alors, dans le côté humoristique, auprès de Mathilde Amet, avec laquelle il avait joué, auprès de Naomi Watts, avec qui il avait eu un dîner où
il s'était moyennement moqué d'elle, et aussi mais des choses très émouvantes, comme à son fils Ferdinand qu'il a perdu très jeune, à sa grand-mère qui lui a appris plein de choses, et il est tout seul sur scène, et il lit une partie de ses lettres d'excuses au public. Et c'est très très beau, surtout quand il commence par celle sur son fils, et c'est très très drôle, et il est tout seul, lâché dans l'arène, et c'est un très très beau spectacle que je conseille également au théâtre du Lucernaire. Ok, voilà. Super. Ah bah, trop bien, on ira voir. On reviendra dessus après. En attendant, on va marquer notre dernière pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, toujours accompagné de Mélina, de Maud, de Clara et de Nelson. Donc là, juste avant, on parlait des spectacles que Mélina a vus, donc elle a conseillé au Bon Marché entre Chien et Louve, par le Cirque Leroux. On avait parlé de leur spectacle précédent. Moi, j'ai parlé du Lucernaire. Est-ce qu'il y a peut-être, vous êtes comédien, mais vous êtes aussi spectateur. Est-ce que vous avez vu des spectacles récemment que vous avez trouvé intéressants et que vous voudriez conseiller à nos chers auditeurs? Moi, le dernier spectacle que je suis allée voir, c'était... en dehors des vôtres, bien sûr. Bah oui, effectivement. Vous avez un spectacle magnifique qui s'appelle Hubris. Mais tu joues dedans, ma grande. C'est qui l'a écrit? Ah, mais je crois que c'est moi. En toute objectivité. C'est qui l'a mis en scène? Ah, bah c'est moi aussi, disons. Non, je suis allée au théâtre Montparnasse. Ah. Et je suis allée voir Cyrano de Bergerac avec Arnaud de Samer. Alors là, j'en ai entendu beaucoup de choses. Oui, en fait, j'avoue que j'ai eu un petit a priori, parce que moi, je suis Arnaud de Samer depuis longtemps, mais dans le comique. Je vais le voir dans 1 an déjà avec le trio. Le spectacle. Oui, le fameux. Ouais, celui-là. Enfin, les places sont réservées, ma belle-mère adore. Et puis, je m'attendais pas à... Enfin, j'y étais allée un peu avec cet a priori du comique qu'il arrive extrêmement bien à faire. Et puis en fait, c'est génial, quoi. Enfin, on oublie de sa mère et on rentre dans Cyrano, quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, je trouve que c'est une autre façon de découvrir un artiste. Ah, mais on m'en a dit beaucoup de bien également de ce spectacle-là, mis en scène par Alain Sachs en plus. Il y a une très belle distribution autour d'Arnaud de Samer. Il y a Camille Favrebull qui joue une Roxane, paraît-il, sublime, que moi j'avais découvert dans Lady Agatha. Au théâtre de la Michaudière où elle jouait Agatha Christie. Il y a Alexandre Bierry que j'avais vu dans Le Menteur de Corneille aux Poches Montparnasse qui était excellent dedans. Il y a Alexis Dessau. Alexis Dessau, oui, qui était dans le Moby Dick. Qui est dans le Moby Dick, qui joue aussi dedans. Aussi. Bruno Pavio. Il y a beaucoup de beaux mondes dans cette pièce. Ouais, et ça, on m'en a dit énormément de bien. On m'a dit que oui, Arnaud de Samer était extraordinaire dedans. Ouais, je me le note. Ouais. Vraiment. On essaiera de se la faire ensemble, celle-ci, si tu veux. Super. Franchement, je vous le conseille. Deux œils. Deux œils, oui. Je parle comme des influenceuses, 2 œils et critiques. Oh là là. C'est pas beau, ça. Mais je ne critique pas Maud. Je me moque de certaines influenceuses qui, dès qu'elles parlent, font mourir un Becherel ou un petit Robert. Mais t'as le droit de faire des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Voilà, okay, du moment qu'on te comprend, c'est ça qui est le plus important. Okay. Sur les influenceuses, j'ai des doutes. C'est ce que je dis dans mon spectacle. C'est une phrase du spectacle. Oui. Maud, peut-être. Eh ben moi, alors c'est plus trop à l'affiche, mais j'étais voir ça au Plateau Sauvage samedi. On est jeudi. Je pense savoir de quoi tu vas parler. De la trilogie d'Élise. Ah oui, j'en ai beaucoup. Ah oui. Voilà. Et c'est mon amie, Élise Noireau d'ailleurs, qui a écrit des seuls en scène. Donc elle en a 3. C'est sur son enfance, adolescence et arrivée à Paris. Et en fait, aller voir la trilogie, parce que moi je la connais depuis des années, donc j'ai vu un peu la construction de ces spectacles petit à petit. Et d'aller voir les 3, je l'avais déjà vu, elle avait joué au Rond-Point, mais là d'aller revoir les 3 avant que ça se joue plus vraiment, parce qu'elle va encore faire peut-être des dates de tournée pendant 2 ans, mais pas forcément de tous les chapitres. Et en fait, c'est super bien écrit. Il y a 1000 milliards de personnages. Puis c'est quelqu'un qui a tout un imaginaire et qui a tout mis sur le plateau. Et c'est hyper beau parce qu'il y a juste une chaise, une petite malle, 2-3 accessoires et c'est terminé. Et on en a pour 4 heures on en prend plein la tête, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et je lui rends un hommage parce que sans Élise, peut-être que je serais pas là. Donc je l'embrasse très fort. Si j'ai le droit de le faire, je le fais. Voilà. Alors, mais là, tu vois, j'allais dire, mais tu peux y aller parce que moi, j'ai entendu que du bien de ces seuls en scène que j'ai malheureusement raté. Et il y a une performance qui est énorme. Je crois, je sais pas si c'était à Avignon 2023 où elle était dans un théâtre à Avignon. Je crois que c'était le Transversal, où elle faisait tous les soirs l'intégralité de sa trilogie. Tous les soirs à Avignon, c'était quand même 4 heures de spectacle, 4 heures à peu près, c'est 3h30, 4 heures, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc rien que pour ça, respect. Et elle a rempli, parce que c'est pas la première fois qu'elle faisait sa trilogie au Plateau Sauvage, elle a rempli à chaque fois. Oui, à chaque fois. À chaque fois qu'elle a joué sa trilogie coup sur coup, c'était blindé de chez blindé. Oui, puis ce qui est génial, c'est qu'il y a là, il y avait en tout cas des adolescentes d'une dizaine d'années
Et du coup, se taper quand même 4h30 de spectacle, c'est pas rien pour un enfant de 10 ans. Et les filles ressortaient en disant « Mais c'est génial ! Mais c'est génial !» Donc il y a un engouement qui est extrême. Alors évidemment, ça va de toutes les générations, tu peux y aller avec n'importe qui. Et c'est incroyable parce que ça traverse plein d'émotions. Et en effet, pendant 4h30, puis en fait, on a tous été jeunes, puis ados, puis on est arrivés tous dans notre ville pour faire du théâtre. Enfin, en l'occurrence, c'est son histoire perso. Et c'est incroyable de puissance, juste de récit, en fait. Et d'imaginaire que nous, les spectateurs, on développe. Donc voilà, grand respect à Élise Noireau. Ah bah là-dessus, on dit rien. Respect total pour Élise Noireau. Nelson, un petit spectacle que tu as peut-être vu récemment à conseiller à nos récemment, non. Moi, je vous avoue que je suis un peu un mauvais élève parce que je vais... Ou un film, peut-être. Plus, j'ai envie de parler d'un spectacle. Mais c'était pas récent, je suis allé le voir il y a quelques mois, mais ça m'a beaucoup marqué. Je sais pas s'il est encore à l'affiche. En tout cas, s'il l'est plus, je pense qu'il va revenir parce qu'il avait pas mal cartonné. C'était dans une toute petite salle, il y avait 20 personnes, c'était un seul en scène. Et je le mets en avant parce que moi, je suis très touché par les jeunes spectacles et les jeunes comédiens parce que je les trouve beaucoup moins en place que ceux qui font d'énormes tournées, qui jouent énormément, que les vieux. Non, pas du tout. Mais je les trouve moins en place, plus fébriles et donc plus vivants, ces spectacles-là, et plus personnels, plus intimes, d'une certaine manière, parce que les jeunes acteurs se ressemblent pas du tout. Ils ont tellement pas de carcan, ils ont tellement pas de certitude que ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que je trouve que dans les jeunes spectacles, il y a énormément de couleurs, et c'est pour ça que j'invite aussi tous les gens qui nous écoutent à aller voir le plus possible des jeunes compagnies, des jeunes pièces, parce que c'est plein de magie, c'est plein de richesse qu'on ne voit pas dans des pièces qui sont plus populaires. Et la pièce dont j'aimerais parler s'appelle On ne sait pas encore. C'est une pièce de... Alors je ne vais pas dire une amie parce qu'on ne se connaît pas bien du tout. C'est quelqu'un que j'ai croisé 2-3 fois dans ma vie. De Chloé Galiberne qui fait en fait un seul en scène très... déjà c'est excellemment bien joué. C'est-à-dire qu'elle interprète vraiment plein de personnages très différents, mais très loufoques, très, très forts, très, très, très engagés. C'est très psyché aussi parce que c'est une histoire qui, comme son nom l'indique, on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Le spectacle commence et il n'y a personne au plateau et on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas ce qui va venir. Et ça part petit à petit dans un truc super psyché qui va très très loin. J'en dis pas plus, mais il y a de l'animation, il y a du chant, il y a des moments d'amour. J'ai été hyper ému. Et c'est le genre de spectacle qui est très rare et qui m'a touché à un endroit vraiment, vraiment hyper précis, quoi. C'est pas que ça m'a ému ou que ça m'a fait rire, juste ça m'a précisément touché, ouais, c'est ça. Ah oui, je continue. Non, c'est tout, mais si jamais ça revient à l'affiche, et je pense que ça va revenir parce qu'il a été prolongé au théâtre du Darius Milhaud, parce que ça avait bien marché, et bah, je vous invite à aller le voir, vraiment, elle est super, pleine de générosité, pleine de plein de choses. Bah, à suivre. En tout cas, ton témoignage donne très envie. Très bien envie, ouais, exactement. C'est vrai, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, même quand on demande aux artistes de parler des spectacles qui les ont marqués, il y a une vision. Bien sûr, chacun a sa sensibilité. Voilà, plus, c'est ça. On a parlé de choses très différentes et c'est ça qui est très intéressant. Je suis en train de réfléchir à quel autre spectacle j'ai vu récemment que j'ai trouvé sublime. Bon, on les avait reçus ici, mais on peut le redire. Sarah Bernard, j'avais trouvé ça très beau. Voilà. J'attends qu'une seule chose, c'est d'aller les voir. Ah mais vas-y, je pense que tu peux y aller. Une autre pièce que je conseille, vas-y, tous les deux. Oui, j'allais conseiller, moi, au Lucernaire également, Fourmis de Florian Pâques. Ah, voilà, j'en ai entendu parler. T'as réservé la place pour ça aussi? Non, mais j'ai eu le mail j'ai eu un mail comme quoi il présentait son spectacle. Il a une écriture qui est très engagée, très sociale. Il aime bien mettre en avant dans ses pièces, avec une plume très poétique, les gens, les situations dont on parle pas forcément, qu'on met pas forcément en avant. Là, cette pièce, elle est sur l'ubérisation de la société. Et encore
encore une fois avec une mise en scène qui tout de suite nous attrape avec sa poésie. Il y a de l'humour et puis il y a une vraie un peu d'ironie. Enfin voilà, et c'est très 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 beau. Il écrit vraiment de jolies choses. Donc ça je vous le conseille vraiment. Et c'est au Lucernaire, c'est au Paradis, dans la salle du Paradis. Donc, génial. Voilà, ce théâtre-là, c'est toujours un vivier à pépites. Déjà, c'est un bel écrin. C'est vraiment pour moi un des théâtres les plus. On adore y être, on se sent enveloppé dans quelque chose. Et l'équipe est toujours adorable quand on est reçu là-bas. On les salue, on les embrasse, le Lucernaire. Mais comme vous voyez, sur Speed Radio, on ne parle pas que des gros spectacles, parce qu'on va aussi dans des petits lieux. Donc là, on a parlé du Lucernaire, on a parlé du Darius Milhaud, on a parlé du Montparnasse. On parle de tout, en fait, c'est ça qui est génial. On a parlé du Théâtre La Flèche, qui est un spectacle magnifique, un théâtre magnifique. J'espère que tout va bien pour eux, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on en a parlé sur nos ondes, j'allais dire, sur Speed Radio, ils étaient dans une période très très compliquée. Oui, mais je crois que ça va mieux. J'espère que tout va bien pour eux, voilà. Oui. En tout cas, ils résistent. C'est ce qu'il faut. Des théâtres comme le Théâtre La Flèche, où on peut encore se permettre de créer des très très beaux spectacles dans des conditions tout à fait abordables pour des compagnies qui n'ont pas de production. C'est très rare à Paris. Donc je tiens à le souligner. Est-ce qu'on a encore quelques secondes ou pas pour Est-ce qu'on a encore quelques secondes pour dire quelques trucs Non, je voulais demander à Maud, pour revenir un petit peu sur ton spectacle. Oui, on est là pour ça. Est-ce que dans le public, tu as identifié ou pas qu'il y avait plus de gens qui sont très concernés par l'influence, ou au contraire qui sont plutôt anti, entre guillemets, ça? Quels sont les retours qu'on te fait souvent à l'issue du spectacle? Est-ce que tu as une petite analyse de ça? Ouais, je commence à en avoir une, parce que tout a commencé quand même fin août, donc beaucoup avec des gens qui n'étaient pas rentrés de vacances, ou des gens qui étaient donc des Parisiens un peu à la retraite, donc d'une 70aine d'années. Voilà, donc quelle n'a pas été ma surprise de me dire waouh, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre de ce dont je veux parler? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est assez intéressant parce que j'ai par exemple une dame qui n'a pas de portable, qui n'a pas de téléphone portable, donc elle n'a pas les réseaux sociaux. Et elle était là, au deuxième rang, elle m'a dit « mais c'est super, mais c'est vraiment génial ». Donc alors évidemment aussi, je vais avoir des gens qui n'en ont absolument rien à faire des réseaux sociaux. Donc là, clairement, c'est pas ma cible. Évidemment, ça peut m'arriver. Mais dans ces cas-là, voilà, il se passe qu'ils sortent et puis que c'est terminé. Au revoir, on peut pas plaire à tout le monde, tant mieux. Mais en effet, le sujet que j'aborde, pour moi, c'était plutôt un truc de trentenaire, quarantenaire, mais pas du tout. Et les gens qui sont plus jeunes de 20 ans me disent « mais c'est génial, j'ai l'impression de me voir moi-même ». Ok, posez-vous des questions les mecs. et ensuite, j'ai en effet des gens qui sont plus avancés en âge et qui comprennent des choses et qui s'identifient aussi et qui sont très contents que le spectacle existe, parce que en fait, je suis l'un des seuls spectacles à parler des réseaux sociaux, vraiment à mettre les deux pieds dedans. Je pourrais dire ça comme ça. Voilà. Sans aller dans la facilité de la caricature à outrance. C'est tout sauf caricatural. C'est ça qui est intelligent dans l'écriture de Maud, c'est que c'est tout sauf caricatural. Merci. Oui, c'est ce que je voulais vraiment éviter au maximum. Sinon, je pense que je ne serais pas montée sur le plateau avec ce sujet-là. En fait, je voulais pas faire un truc au vitriol, je voulais pas faire un truc pour dire c'est juste de la merde. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, il faut qu'on aime ma petite influenceuse. C'est ça qui est important. Est-ce que ça t'a rendu un petit peu influenceuse sur les bords? Mais pas comme une influenceuse. Mais je pense qu'il y a un truc de fascination d'être reconnu et connu, évidemment. Moi, je suis comédienne, donc à la base, j'ai envie de monter sur un plateau, qu'on me voit, qu'on me regarde, qu'on m'aime. Et je pense qu'en effet, au travers de ce truc-là, il y a quand même mon ego qui parle aussi. Évidemment que si j'étais une influenceuse connue dans la rue, comme ça, je pense que ce serait insupportable en vérité, les gens qui sont arrêtés toutes les 2 secondes et qui sont... Mais bien sûr qu'il y a un truc qui touche à l'ego. Tu penses que tu fais du bien aux gens, en fait. C'est ça qui est fou. Même moi, en faisant mon petit spectacle, quand j'ai des gens qui me sourient à la fin et qui me disent « c'était super », mais je suis trop contente. Enfin, vous savez de quoi je parle. Enfin, c'est toujours pareil. On est très content de réjouir un maximum les gens, quoi. Quel est l'avenir de Sous Influence après le... Il n'y a pas d'autres questions possibles. C'est terminé. L'avenir, il est terminé. Merci beaucoup, Maud, d'être venue avec nous ce matin. Donc, on rappelle Sous Influence à la Manufacture des Abbesses du lundi au jeudi à 21h. Oui. Merci Clara, merci Nelson d'être venu avec nous toute la semaine. Donc, je rappelle Hubris à la Folie Théâtre du jeudi au samedi à 21h30. Merci Mélina d'avoir passé la semaine avec moi. J'espère que j'ai pas été trop chiant. Je rappelle également le jeu concours Speed Radio pour gagner 2 places pour le film. Vous envoyez Entrée des artistes par message à Speed Radio et vous pouvez gagner 2 places pour assister à la représentation du film qui est retransmis sur Speed Radio en direct les dimanches soirs à 20h30. On vous souhaite une excellente fin de semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir, merci.